Dans la première Mishnah dans Pirkei Avot, on nous dit à la fin que le Anchek Nestagdola, ils nous ont dit trois choses. Et vous, Mitunim Badin, va Amid Talmidim Arbe, va associer la Torah. Ça veut dire d'être patient dans le jugement, de prendre son temps, de bien juger entre un homme et son ami, de faire beaucoup d'élèves, d'avoir beaucoup d'élèves, et va associer la Torah et faire des barrières à la Torah. Alors, tout d'abord, c'est quoi le lien entre ces trois choses-là que Anchek Nestagdola ils ont dit avec le début de la Mishnah? Depuis la Mishnah, on nous parle, Moshe Kibel Torah Messina, et Sarah Yoshua, on parle de la transmission de la Torah. C'est quoi le lien avec la fin de la phrase de Hanshek Nestagdola? En vérité, c'est pour nous dire que ces trois choses-là, c'est les trois principes pour que la Torah, elle continue à être nimseret, elle continue à être transmise comme c'était jusqu'à maintenant pour que ça continue à jamais. Donc c'est pour ça qu'on nous dit, la première des choses, c'est d'être matoun badin, de savoir comment juger. Automatiquement, il y aura le shalom. Deuxième chose, c'est d'avoir beaucoup d'élèves, comme ça c'est marbé la Torah. Et troisième chose, c'est de faire des gdarim à la Torah. Alors la première des choses qu'on a dit, c'est d'être patient dans le jugement. Il y a plusieurs histoires. On ramène une histoire avec Rabbi Shlomo Kluger à la Shalom que une fois il y avait un monsieur qui avait une cave à vin et qui avait un employé là-bas et que la veille de Shabbat il a mis sa bourse dans la cave à vin. Il a oublié de la prendre quand il est sorti. Comme c'était avant Shabbat, il n'est pas parti le voir. Il a attendu Motsei Shabbat, il est venu le voir. Il est venu voir son patron, il lui a dit j'ai laissé une bourse ici. Alors le patron lui dit moi j'ai rien vu, si tu veux, viens, on va ouvrir, on va voir. Il cherche, il voit qu'il n'y a rien. Alors il ne sait pas comment lui dire, il lui fait comprendre que c'est son argent, il a besoin de cet argent-là. Le patron lui dit écoute, moi j'ai rien vu, tu ne peux pas m'accuser pour rien. Ils sont partis voir le Hakam, ils sont partis voir Rabbi Shlomo Kluger. Quand il a entendu les deux, il a dit au propriétaire, au patron de la cave à vin, il a dit écoute, moi je sais très bien que tu n'es pas un voleur, mais il n'y a pas d'autre solution de dire que c'est un goy qui travaille chez toi, qui est rentré dans la cave, et que quand il a fait le ménage, en même temps, il est rentré dans la cave, il a pris le porte-monnaie. Et donc, c'était comme ça, je vais dire tout de suite à mon shamash, d'aller dire aux gens de la ville de ne pas acheter ton vin. Parce que si le goy, il rentre, il touche le vin, il ne devient pas cachère. Alors l'autre, il entend ça, il dit, oh là là, je vais perdre tout mon argent. Non, alors tout de suite, il est parti chercher le porte-monnaie, il l'a donné au Rav, il a dit, je reconnais, c'est moi qui l'a pris. Donc ça, c'est Matoun Badin. Deuxièmement, on a dit, d'être à Amidou Talmidi Marbé. Donc, de faire un maximum, pas se dire j'ai déjà un élève, j'ai déjà des élèves, donc ça suffit. Non, d'être Marbé Torah. Et troisième chose, c'est Varassou Seag la Torah, de faire une barrière à la Torah. Alors, ça veut dire quoi? Comme on a vu dans la paracha qu'on vient de lire Shabbat, à Haremot, il y a marqué à la fin Ushmartem et Mishmarti. Vous devez garder ma barrière. Ça veut dire quoi? Que nous, quand la Torah nous a dit une chose, nous, on doit faire en sorte de mettre une barrière pour ne pas arriver à trébucher. Par exemple, comme l'entrée de Shabbat. Si, par exemple, on sait que on va aller faire Shabbat quelque part, on va prendre la voiture, etc. De ne pas sortir de dire, je pense qu'en général, ça prend entre une demi-heure et une heure, donc je sors une heure et quart avant, 1h20. Non, tu sais très bien qu'il peut y avoir des bouchons, il peut y avoir des problèmes. Donc tu sors, tu prends de l'avance, qu'avec tous les bouchons, tu es sûr d'arriver à l'heure. Un deuxième exemple, la veille de Shabbat, souvent le Yitzhara, il veut faire des disputes. Comme le Shabbat, il veut pas qu'on rentre, et les malachim, ils voient que on est content du Shabbat, lui, il essaie de faire des disputes. Alors qu'il y avait des hachamim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils parlaient pas. Comme ça, quand vous êtes un édibourg, comme ça, parce que s'ils savaient qu'ils allaient commencer à parler, ça pouvait risquer de répondre. Donc, pour arrêter le problème, depuis le début, dès qu'on ne répond pas, il n'y a pas de problème. C'est pour ça, c'est marqué aussi dans la Mishnah que les Shloshat Varim Saher Adam le Mort Betor Beto arrive Shabbat Machashicha. Trois choses un homme il doit demander avant Shabbat, les trois choses à sa famille. Aïsarten, Eraften, Edluk et Taner. Et là-bas, il est marqué Shloshat Varim Saher Adam le Mort Betor Beto. Un homme, il doit le dire dans sa maison. Alors, Bishlomo Amar, Shiahi, il pose la question, il dit pourquoi on précise qu'il doit les dire dans sa maison? C'est sûr, il va les dire dans sa maison, il ne va pas les dire dans la rue. On dit non, il faut que quand il pose cette question-là, est-ce que vous avez fait Marasrot, est-ce que vous avez fait Hérou, allumer le Ner Shabbat, il faut qu'il les pose, il faut que personne l'entende, il ne faut pas qu'il crie, il faut qu'il le dise dans sa maison. Donc ça, c'est un deuxième exemple. Un troisième exemple, il y a marqué Al-Hak Mishachen Ra. Dans les Mishnah d'après, Nitaï Arbeli nous dit Al-Hak Mishachen Ra, éloigne-toi d'un mauvais voisin. Alors un mauvais voisin, ça peut être un mauvais voisin comme on comprend, un mauvais voisin, ça peut être le voisin qu'on a toujours avec nous, notre téléphone. Si jamais on voit que le téléphone il nous dérange, c'est un mauvais voisin qui peut nous déranger, qu'est-ce qu'il faut s'éloigner de ça. On prend un gadère, on fait en sorte de ne pas arriver au problème. Il y a des manières comment on fait pour mettre une barrière à toutes ces choses-là. Donc ça, c'est un sous-séag la Torah. Et automatiquement, quand on fait le séag, on n'arrivera jamais à faire la Havera. Pourquoi? Parce qu'on a déjà un périmètre de sécurité. Comme c'est marqué avec Shimshon, qu'il est parti avec ses parents à Timnat, et là-bas, il y a marqué qu'à un moment donné, il a contourné.
Non, il n'est pas marqué comme ça. Il est marqué, il est parti à Timnat, et à un moment donné, il y a eu un lion qui s'approchait de lui. Alors, comme Shimshon, il était nazir, il était très fort, bah, Ishassar, auto qu'Ishassar est à Guédi, il a mis en mille morceaux comme qu'il s'est battu avec un Guédi, avec une brebis, un agneau. Comme avec un agneau. Alors, c'est marqué qu'il n'a pas raconté à ses parents. Alors, il y a un Haram qui a posé au gras, il lui a dit, mais il n'y a pas besoin de raconter à ses parents, puisque ses parents, ils étaient avec lui. Seulement, le gars, il répond, il dit que dans ce chemin-là, pour aller, il y avait un ker, il y avait une vigne. Et comme il voulait pas, même pas passer là-bas, comme il était nazir, de peur qu'il va en manger, il a contourné le chemin. Et donc, c'est pour ça qu'il a laissé ses parents tout seuls. Lui, il a contourné pour ne pas les fatiguer. Et quand il est revenu, il les a pas racontés. Donc, ça, c'est le gader qu'on fait. Autre chose, c'est marqué que le Nahash, on lui a posé la question pourquoi toujours il se trouve dans la barrière, toujours où il se cache dans les barrières. Il dit parce que lui, il a l'expérience. Que comment il a fait fauter Adam et Hava, c'est en cassant la barrière. Quand on a dit de ne pas toucher, en poussant Hava, elle a touché, elle a mangé le Haïtzadat. Donc il a dit moi j'ai l'expérience. Il sait que le problème, il est quand on casse la barrière, Shalom, très vite on arrive au problème. Donc qu'est-ce qu'on fait nous? Quand on a cette barrière-là, on est préservé, on est gardé. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, la personne, elle sait, déjà, même si elle va fauter, elle va casser que la barrière. Et à part ça, quand elle met la barrière, elle montre combien c'est important de ne pas arriver à la faute.